Cette vidéo est une présentation de Desjardins Assurance. Aujourd'hui, dans notre bulletin quotidien, le contact entre l'État et le citoyen, c'est pas aux fonctionnaires à établir la règle. l'usage du français au Québec et dans l'administration publique. Capsule souvenir, la petite histoire de la grève. Est-ce que je m'absente du travail et j'arrive pas à la fin du mois ou j'assume mes responsabilités familiales? Et la conciliation études-travail-famille. Comment joindre les deux bouts? Bonjour, bienvenue à notre bulletin vidéo quotidien. Premier sujet aujourd'hui, le français dans l'État. On se trouve justement devant l'Assemblée nationale. Comment se porte le français dans nos structures? On en a parlé avec Éric Bouchard. Monsieur Bouchard, dites-moi, est-ce que le français est réellement en danger au Québec? Bien, quand on regarde les données du recensement de 2011, puis on fait l'évolution entre 1996 et 2011, on voit des reculs constants au niveau de la langue maternelle et de la langue d'usage. Et quand on regarde les prévisions démographiques faites par l'Office québécois de la langue française jusqu'en 2056, bien, on voit que le poids démographique du français va reculer de beaucoup au Québec, notamment dans la région métropolitaine de Montréal. Donc, entre Saint-Jérôme et Saint-Hyacinthe. Il y a 15 ans, on parlait de l'anglicisation de l'île de Montréal. Maintenant, on parle de l'anglicisation de la région de Montréal. Puis dans combien de temps bien, ça va s'étendre à la grandeur du Québec? On ne le sait pas. C'est là qu'on dit que le français est en danger parce qu'on ne sait pas la vitesse du recul du français. Première des choses, le contact entre l'État et le citoyen, c'est pas aux fonctionnaires à établir la règle. La règle doit être établie par le gouvernement. Une directive claire envoyée à un commis de l'État, à un fonctionnaire, fait en sorte qu'il n'a pas à faire l'arbitrage lorsque quelqu'un arrive, dit « Ah, cette personne-là a l'air de quelqu'un qui vient d'ailleurs, je vais-tu y parler en anglais, je vais-tu y parler en français? » Donc, on travaille à quoi? Avec le syndicat de la fonction publique, à faire en sorte que le français, ce soit la langue commune dans l'espace public. Puis comment on fait ça? Bien, là, on parle aux politiciens, puis on leur explique, on leur dit qu'il faut évidemment changer les politiques d'immigration pour favoriser le fait français. Il est clair que si l'État ne donne pas l'exemple, je donne l'exemple du fameux Press 9. Bienvenue à Service Québec. For English, press 9. Le premier contact qu'on a avec l'État quand on appelle, c'est For English Instruction, press 9. Le premier message de l'État, c'est nous dit, vous pouvez ne pas fonctionner en français au Québec. There is no need to learn French. Eh bien, merci beaucoup, muchas gracias, thank you. Bonjour, Émile Rivet, Région 5, section 505. On vous revient après la pause. Alors, ce projet de loi propose d'instituer l'Agence des infrastructures de transport du Québec. Stop! Quand on fait fausse route, il vaut mieux s'arrêter et faire demi-tour que de s'égarer davantage. Il faut stopper le projet d'Agence des transports du Québec. Cette agence va déresponsabiliser les élus alors que le Québec doit reconstruire son expertise au transport et a besoin de leadership pour assurer l'intégrité dans les travaux publics. Si le ministre lâche le volant, qui prend le contrôle? Un conseil d'administration? Il y a déjà eu assez de dérapages. Arrêtez ça. Un message du SFPQ. Aujourd'hui, la grève, c'est l'association volontaire et collective du travail décidée par les salariés dans un but revendicatif. Mais d'où vient ce mot? Sous le règne de Louis le Jeune au 12e siècle, la grève parisienne était une place située aux abords de la Seine où accostaient les bateaux. Le souverain déclara donc que la place de la grève resterait libre et qu'on n'y élèverait aucun bâtiment. Cette place est aujourd'hui connue sous le nom de place de l'Hôtel de Ville. Alors voilà pour l'espace nommé Grève. Qu'en est-il de l'action y étant reliée? Puisque la place de Grève était un des principaux ports d'accostage des bateaux qui ravitaillaient Paris, l'achalandage y était important, tout autant que l'activité commerciale. Les chômeurs pouvaient donc facilement y trouver un emploi. Les hommes n'avaient qu'à arpenter la grève et proposer leurs services. Ils faisaient grève. Deuxième sujet aujourd'hui, la conciliation travail-famille. Un enjeu important pour le SFPQ. On en est où dans ce dossier?
Madame Boileau, faites-nous donc un bref portrait de la situation sur la conciliation travail-famille. Oui, effectivement, c'est un dossier pour lequel le syndicat de la fonction publique s'est engagé auprès des membres, d'abord, dans un premier temps, à faire une enquête à l'interne. Ce qu'on a pu retrouver comme irritant, c'est beaucoup la difficulté de pouvoir assumer la responsabilité parentale, ensuite la responsabilité familiale versus, je veux dire, les conditions à l'intérieur de la fonction publique. On s'est rendu compte que les gestionnaires n'avaient pas toujours d'ouverture pour faire en sorte que les gens puissent concilier. Ensuite, en matière d'horaire variable, qui était c'est un moyen que nous avons dans la fonction publique de pouvoir avoir un peu de latitude pour gérer notre horaire. Et parfois, c'est des modifications aussi simples comme d'avoir son horaire à l'avance. Comment moi, je peux planifier à titre de mère ou de proche aidante les besoins de la personne que je soutiens si je ne connais pas mon horaire d'avance? Il y a aussi une question on reconnaît qu'on peut s'absenter du travail pour des responsabilités familiales. Nous, dans la fonction publique, on peut utiliser nos banques de congés de maladie, ce qui nous permet de nous assurer un revenu. En tout cas, notre revenu n'est pas imputé par ces obligations-là. Nous sommes membres de la coalition Famille, Travail, Études qui a été mise en place au Québec avec l'ensemble des organisations syndicales, les groupes communautaires, les groupes de femmes, les groupes de la société civile. Et on revendique une loi cadre en matière de conciliation travail-famille pour faire en sorte qu'on légifère pour forcer autant l'entreprise privée que le secteur public à développer des approches au niveau de la conciliation travail-famille. Mais aussi un volet où est-ce qu'on devrait déposer au prochain conseil syndical une politique pour les personnes élues à temps plein pour le syndicat de la fonction publique pour faire en sorte que les femmes aient le goût de s'investir et prendre des postes et occuper des lieux décisionnels. Toute la semaine, vous avez été au Congrès, soir, matin, l'esprit préoccupé. Et nous, on veut parler de conciliation travail-famille. Comment ils font, comment vous faites pour concilier le travail et la famille tout en étant absent particulièrement cette semaine? C'est la question du jour. Madame Guimond, on va parler de conciliation travail-famille. J'imagine que vous avez des enfants? Oui, j'en ai un, je suis enceinte du deuxième. Toutes nos félicitations. On veut savoir, Madame Guimond, quel est votre meilleur truc pour concilier le travail et la famille? L'horaire variable. Sans mon syndicat, j'aurais pas d'horaire variable. Je pourrais pas aller au hockey avec mon fils, je pourrais pas aller aux réunions de parents, je pourrais pas aller aux rendez-vous médicaux avec les congés de maladie. Donc, quand je regarde en arrière ma mère, ma grand-mère qui devaient rester à la maison, je suis contente d'avoir un syndicat qui a travaillé pour moi pour me permettre de pouvoir aller au travail et de pouvoir être là pour ma famille aussi. Madame Mercier, dites-moi, conciliation travail-famille, est-ce que vous avez un truc pour faire en sorte que ça fonctionne chez vous? Je dirais qu'il faut avoir une bonne organisation familiale dans le couple. Donc, le partage des tâches peut être une bonne façon de concilier le travail-famille. C'est qui cuisine le mieux? C'est mon chum. Merci. C'est demander des préparatifs à mon employeur. Finir plus tôt pour être à la maison plus tôt pour ou bien prendre des congés 122. Oui, alors les air lousses peut-être? Les fameux air lousses? Ça, c'est l'entente avec la conjointe. Oui, alors, peut-être que j'ai eu un début de mois d'avril où je me suis beaucoup occupé de ma fille. Et là, je passe une semaine où c'est ma conjointe qui, disons, avec les crédits horaires, peut-être va jouer pour s'occuper le matin et le soir de la garderie. Donc, d'emmagasiner des air lousses. Oui, tout à fait. Merci, c'est ça. Excellent, merci. Eh bien, c'est ainsi que se termine la capsule vidéo d'aujourd'hui. Nous espérons que vous l'avez appréciée. Et je crois que c'est maintenant le temps de vous remettre au boulot. Au revoir. Elle est où la poulette?